Le PSG sera une meilleure équipe sans Mbappé. Le transfert d'Mbappé, c'est l'événement de l'été. Si côté Real Madrid, j'ai déjà dit que ça sentait l'échec, au contraire, du côté du PSG, je pense que ça peut être une franche réussite. Paris va profiter du départ de son meilleur joueur pour être encore plus fort. Une équipe qui joue pour un seul joueur, ça fonctionne jamais. Parce qu'en fait, c'est juste pas une équipe. Aujourd'hui au PSG, tu as l'opportunité de construire cet effectif, construire un vrai collectif. Et c'est ça qui peut garantir le succès. Bienvenue dans Pour moi, l'émission où on n'hésite pas à prendre parti. Alors pourquoi le PSG sera meilleur sans Mbappé? Il est certain que le PSG sera meilleur sans Kylian Mbappé et je vais vous donner 5 raisons pour vous expliquer pourquoi. Mbappé n'était pas adapté au jeu de Luis Enrique. Et d'ailleurs, le coach espagnol s'en est jamais vraiment caché. Il aime pas le profil de Kylian. Que ce soit en conférence de presse ou sur le terrain, il a jamais montré un certain amour. Il n'hésitait pas à ne pas le titulariser, voire à le faire sortir très tôt dans le match. Donc, il préfère passer à autre chose. Kylian, malgré tous ses qualités individuelles très fortes, malgré ses nombreux buts, n'était pas le type de joueur que voulait Enrique. Et aujourd'hui, sans lui, le coach espagnol a la possibilité de créer une attaque plus à son image. Avec Dembélé et Barcola qui animent les ailes, des joueurs que Luis Enrique a expressément demandé à son board, des ailiers plus dans la provocation, plus dans la recherche du petit espace et plus dans la recherche du jeu collectif. Des profils très différents du Kylian 2024 qui a tendance à beaucoup décrocher et pas trop savoir quoi faire du ballon. Avec son départ, Luis Enrique peut aussi plus facilement compter sur son système offensif basé sur une forte rigueur des déplacements et des dépassements de fonctions réguliers et du jeu dans les petits espaces. Bref, Luis Enrique a la possibilité de créer une attaque plus à son image, plus collective, qui lui correspond plus et qu'il peut bonifier dans le temps. D'ailleurs, en parlant de temps, le PSG s'offre un projet sur plusieurs années. En 2021, quand le PSG signe le meilleur joueur de l'histoire pour former un triptyque qui doit devenir légendaire, ils savent que c'est un cycle court. Ils se mettent dans une position de nécessité de résultats immédiats. Un peu comme les Celtics 2008 pour le parallèle basket. Mais là, on est dans un autre monde. Avec un coach qui est parti pour durer, enfin, le club parisien scinde de jeunes talents, de prospects et se donne une vision de long terme. À Paris, aujourd'hui, c'est les jeunes qui prennent le pouvoir. Et il suffit de faire un rapide tour d'effectifs pour le comprendre. On a déjà parlé de Barcola, mais ils sont nombreux. Déjà cet été, le message envoyé est clair. Avec Pacho, Neves et Doué, tu montres clairement que le projet c'est de miser sur des jeunes cracks. Tu ajoutes à ça Nuno Mendes, Zaïre Emery et des joueurs loin d'être dans leur prime comme Gonzalo Ramos, Canguilhi ou Randal Kolo Muani, et tu as un savoureux mix de jeunesse. En fait, le PSG en lâchant Mbappé, c'est acheter du temps. Un projet long terme, beaucoup plus lisible et surtout beaucoup plus sain. Il n'y a pas que sur le projet que le club sera beaucoup plus sain. En dehors, le PSG pourra être beaucoup plus tranquille, moins dans la crise perpétuelle auquel ils ont habitués. Sans les dramas perpétuels liés à une décision du coach, à une envie de transfert, à une prise de tête avec les dirigeants, etc. En fait, le PSG a enfin la possibilité de redevenir un club de foot. Et c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Pouvoir travailler dans un club sain, c'est ce qui permet de progresser. Et sans ces stars au comportement parfois douteux, et sous la houlette d'un coach qui met le jeu en première ligne. Paris a tous les ingrédients qu'il faut pour progresser. Devenir ce club dominant sur la scène européenne, ce qu'il souhaite être depuis une décennie maintenant. Et quand on voit les clubs qui ont réussi depuis, on peut voir qu'il y a quand même une sacrée corrélation entre avoir une ambiance saine en coulisses et la réussite sportive. Il faut équilibrer les statistiques. Vous en connaissez beaucoup, vous, des clubs qui réussissent avec un seul mec qui marque tous les buts? Le PSG 2024 m'a un petit peu rappelé le Real Madrid 2021 en fait, avec un Benzema qui surmonopolise les buts et les autres attaquants qui ne ramassent que les miettes. Alors bien sûr, c'est aussi aux autres d'élever leur niveau de jeu, mais ça passe aussi par un collectif qui cherche pas à bonifier qu'un seul individu. Le Real de Zidane en 2021 jouait pour bonifier Karim, quitte à nullifier ses coéquipiers aux alentours. Et ici, au PSG, on voit déjà la différence. Un Barcola s'est déjà mis au diapason statistique. Un Joao Neves brille déjà statistiquement et le PSG ne semble pas moins marqué. Juste bien équilibré. Et d'ailleurs, l'année suivante du Real, Vinicius marque beaucoup de buts, Rodrigo également, et la suite on la connaît. Paris doit compter sur Barcola, Doué, Kolo Muani, Ramos et Dembélé pour marquer autant qu'un Mbappé seul. Mais l'avantage il est évident, quand on se partage les buts, on diminue le risque de surperformance, on diminue le risque de surdépendance et de contre-performance. Alors qu'avant, si Mbappé n'est pas en forme, le PSG ne marque pas et... Créer une équipe. Alors oui, vous allez me dire, c'est très con. Mais c'est ce qui fait la différence en fait. Ça fait combien de temps que le PSG a pas vraiment été une équipe? Peut-être depuis l'ère Laurent Blanc. Et encore, depuis, c'est soit l'équipe de Neymar, soit celle d'Mbappé, soit des deux, mais jamais celle du Paris Saint-Germain. Le PSG est depuis des années englouti dans une sorte de matrice qui les oblige à jouer pour leurs stars. Mais c'est pas comme ça que le football de haut niveau fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est les équipes, c'est les collectifs, et ce qui gagne à la fin, c'est d'ailleurs la meilleure combinaison des deux très souvent. Il faut avoir un effectif équilibré. De très haut niveau, certes, mais surtout équilibré. Quand tu vois Chelsea 2021 qui gagne la Champions League, il n'y a pas de star du niveau de Mbappé, Neymar ou Messi. Loin de là. Mais il y a une cohérence dans les profils, une complémentarité et surtout une solidarité à toute épreuve. Il n'y a pas de joueur qui court pendant que les autres attendent. Tout le monde fait les efforts et à la fin, c'est tout le monde qui est récompensé. Mené par un entraîneur de collectif comme Enrique, le PSG peut se créer cette équipe. Peut-être pas dès demain, mais très rapidement. Et là, le PSG pourra rêver plus grand. Donc si on résume, le PSG peut travailler avec des joueurs qui sont en adéquation avec le projet du coach, peut se projeter sur un projet au long terme, dans une ambiance beaucoup plus saine, avec des joueurs qui ont l'ambition de montrer leur talent et la possibilité d'enfin redevenir une équipe. C'est pour ces raisons que pour moi, le PSG sera meilleur sans Mbappé. N'hésitez pas à en débattre dans l'espace commentaire et à me dire si la vidéo et le format vous ont plu.
Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.